Breaking Bad, Game of Thrones et The Walking Dead. Tous sont des séries qui ont marqué une audience extrêmement large partout dans le monde, auquel une époque on parlait même que de ça. Mais après 10 ans passés de leur âge d'or et avoir vu les 3 séries, je vais vous partager mon expérience personnelle et vous dire un avis que je pourrais émettre d'un point de vue objectif. Et on va essayer d'établir une bonne fois pour toutes la meilleure série d'après un système de critères que j'ai mis en place. Tout d'abord, l'intrigue et la narration, évidemment. Les différents personnages, leur rôle et leur développement, l'introduction de la série et de sa conclusion, un petit passage sur leur thématique, puis leur plot twist et les effets visuels, ainsi que la mise en scène et ses émotions. Pour finir avec la bande sonore et la musique. Et je pense qu'avec tout ça, on est largement bon pour juger les 3 mastodontes. Mais avant de commencer cette trame qui nous attend, n'oublie pas que cette vidéo est à prendre avec des pincettes, car on ne pourra jamais vraiment dire qu'une série est meilleure qu'une autre. Surtout si on le mélange avec des avis subjectifs, mais bref. N'hésite pas également à t'abonner. Si on est tout bon, on est parti pour juger le Big Three des séries. Game of Thrones, une histoire riche et palpitante, qui se déroule simultanément à travers les continents de Westeros et Essos, nous posant une base dès le premier épisode sur l'intrigue des marcheurs blancs et du mystère qui les entoure, mais aussi à la suite de la fin de la saison 1 sur l'héritage du trône de fer, à travers les points de vue de très nombreux personnages, sur tout l'engouement de ce même trône et du pouvoir que cela peut impliquer. Chaque personnage se développera autour de cette intrigue avec plusieurs sous-intrigues, que cela soit avec la quête des différents Stark, les situations politiques à Port-Réal, ou même la montée en pouvoir de la mère des dragons, qui, au bout d'un moment dans l'histoire, toutes ces narrations finira par prendre sens. Donc à chaque épisode, on peut dire que niveau intrigue et narration, on est servi. Pour le cas de The Walking Dead, ce dernier a une intrigue un peu plus linéaire et moins poussée que Game of Thrones, en restant plus centré sur les personnages principaux, avec leur groupe et sa gestion de survie. On a une intrigue pas sur une question de pouvoir ou d'une connaissance, mais plutôt d'une survie et la recherche d'un espoir de vie, de construction morale sur la vie et la mort, du travail des biens communs, avec sa construction mais aussi sa destruction, des confrontations entre des humains qui ont perdu l'humanité en eux, avec une tension et un suspense qui, malgré quelques épisodes où cela peut se perdre, reste tout de même un point clé de la série, explorant à travers sa narration tout l'aspect horrifique d'un monde apocalyptique, rien qu'à voir Rick ou même Negan, auquel ce monde les a profondément changés, avec des dilemmes moraux qui impactent sans arrêt les personnages qu'on suit à chaque instant. Plus on avance, plus la guerre avec des différents groupes avait pris le dessus, que ce soit contre les sauveurs, chuchoteurs et bien d'autres. Mais cela n'empêche pas à The Walking Dead d'avoir de solides bases en narration. Elle offre tout de même une exploration riche et complexe dans le principe de la survie et de l'évolution des personnages. Breaking Bad, l'une des séries les plus complexes avec une narration et un développement tendu aux petits oignons, avec ses personnages ayant une narration et un développement profond, explorant la vie de Walter White, un professeur de chimie devenant au fur et à mesure un baron de la drogue, après avoir appris qu'il était atteint d'un cancer des poumons. Aidé par l'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, la narration se concentre principalement sur eux, avec les points de vue de personnages extérieurs, montrant tout l'engouement et les conséquences des actes des personnages principaux, parcourant tout un univers différent pour ces derniers, découvrant les bénéfices, mais aussi les nombreux sacrifices et les répercussions que cela peut tourner en termes de liens, mais aussi d'un point de vue psychologique et moral, avec une structure narrative qui lui est propre en appliquant des flashbacks ou même des scènes d'avant-première,
qui est là pour peser le questionnement par rapport à ce qu'il est en train de voir. Les plans des conséquences du crash d'avion étaient un cas que beaucoup de personnes théorisant sur le fameux événement à l'origine de cette scène. La complexité et la structure narrative posent les bases de ce que la série peut nous réserver. Franchement, sur ce point, il est très dur d'émettre un gagnant tant que les sujets sont bien différents et traités à leur manière, proposant tous des idées innovantes et ingénieuses. Mais je placerai tout de même le point de très peu pour Game of Thrones, car sa structure narrative est tout de même plus complexe et complète à travers ses multiples points de vue qui enrichissent l'histoire, le lore et les personnages. Pour ce qui est des personnages, là aussi, nous pouvons retrouver une très grande variété que d'un point de vue protagoniste, mais aussi antagoniste. Un développement et des péripéties qui changeront profondément chaque personnage au cours de l'histoire. Arya Stark, de petite fille innocente, à une assassine accomplie. Jon Snow, de bâtard à commandant légitime. Daenerys, de jeune fille puérile, voulant le bien et la paix, à une meurtrière qui brûle tout un royaume par simple vengeance. Ou la complexité de Cersei. Chaque arc narratif amène ses personnages à changer, que cela en bien ou en mal. Même avec des personnages plus secondaires, la série arrive tout de même à élaborer la profondeur de ses personnages. Il y a par contre, oui, des déceptions, comme le manque d'approfondissement du Roi de la Nuit depuis le premier épisode où on nous avait introduit les marcheurs blancs. Ils ont été une menace dans la série, oui, mais il manquait à mon sens une certaine intensité, une histoire autour de ce personnage et de son peuple. Et sa conclusion a bien été précipitée. Il était dangereux, il était charismatique, mais se faire avoir par une Arya alors qu'il est, je le rappelle, le Roi de la Nuit, la première créature à avoir tué un dragon et le posséder ensuite. Après, est-ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait un combat final entre le Roi de la Nuit et Jon Snow, sachant que le mort-vivant avait une puissance suffisante pour tuer un dragon? Je sais pas. Et on en reparlera, mais la conclusion de certains personnages, pour certains, laisse à désirer. Mais cela n'empêche pas que Game of Thrones a de nombreux arguments à travers ses différents personnages et complexités. Ici aussi, nous avons des sujets assez profonds et sophistiqués. Déjà, nous avons un personnage principal, dans lequel, après un long coma, s'est réveillé et se retrouve plongé dans un monde changé, et au fur et à mesure des épisodes et des saisons, lui et plusieurs autres personnages seront amenés à changer, nous offrant des attachements profonds entre personnages, une croyance pour l'un et une décroissance pour d'autres. Des personnages charismatiques, attachants, des dilemmes et des choix moraux seront au cœur de l'intrigue. Une écriture extrêmement riche, palpitante et humaine sur le cas de Rick Grimes, avec plusieurs moments où il sera devenu littéralement une machine à tuer, jusqu'à sa déconstruction et reconstruction pendant la guerre contre Negan. Une vision d'un monde donné par son fils, captivant ainsi le spectateur, jusqu'à sa conclusion de notre leader avec un épisode émouvant, retraçant son parcours et de ce qu'il a pu accomplir et construire. Parallèlement, on a Negan qui, contrairement au Roi de la Nuit, on a vu son développement prendre peu à peu en profondeur, avec je pense la meilleure introduction qu'un antagoniste puisse faire dans le monde du cinéma, avec par la suite sa déconstruction, remise en question et sa volonté de vivre et de faire le bien. Il y a encore pas mal de personnages avec une profondeur d'écriture, mais avec un traitement différent, pour chacun avec un manque de vitalité et de présence. Mais cela ne gêne pas du tout, du moins la série en elle-même. Là aussi, on a de sacrés arguments, puisque certes, la série propose beaucoup moins de personnages que ses deux concurrents, mais cela ne lui empêche pas d'avoir justement plus de temps d'écriture à l'écran. Déjà, rien qu'avec son personnage principal, Walter White, possédant une écriture avec plusieurs niveaux de dimension et d'intensité extrêmement complexes. Un portrait assez ridicule de lui en début de série, n'ayant pas trouvé le succès en termes de réussite professionnelle comparé à son ami, jusqu'à la fin de la série où ce même portrait de lui a complètement changé, avec ses différents arcs narratifs qui amènent Walter à se transformer de plus en plus en Heisenberg. De voir peu à peu son génie et son omnubilation à fournir l'argent à sa famille, mais aussi d'étendre son réseau de méthamphétamine, jusqu'à même manipuler son coéquipier Jesse Pinkman, qui lui voulait juste gagner beaucoup d'argent et vivre sa vie simplement, qui se retrouvera généralement plus dans la merde qu'autre chose, que ce soit avec l'agent Shredder ou Gus lui-même. On a là plusieurs facettes de personnages qui se retrouvent confrontés pour le même but et les mêmes risques. Les personnages principaux ont pour quasi tous une calligraphie et un développement complexe. En revanche, pour les personnages plus secondaires, eh bien leur rôle est là pour épauler la trame et les personnages principaux, mais avec sans vraiment de traits et de motivation intéressantes. Mais après tout ce qu'on vient de dire, The Walking Dead propose plus globalement des personnages et un développement intéressant, que ce soit du point de vue protagoniste, deutéragoniste ou antagoniste. Même s'il y a quelques personnages principaux moins bien développés que Breaking Bad, ou même Game of Thrones, il en reste tout de moins
que chacun de ces personnages sont marquants et proposent des dialogues et une psychologie intéressante qui, après la tragique fin de Rick Grimes, la série a justement dû se reposer sur cela. Malgré la gestion de mort de ces personnages la plus catastrophique des trois, il en reste que beaucoup de personnages, et même secondaires et tertiaires, proposent une certaine intrigue attrayant à la série. Donc je mettrai le point pour The Walking Dead. Pour Game of Thrones, dès la première séquence, on nous pose directement une intrigue et une menace qui planera tout au long de la série, suivie par l'introduction des différents personnages principaux et du contexte politique de l'univers, finissant le premier épisode par la certitude que la naissance d'un conflit naîtra à la suite de la chute du petit Stark, une introduction simple et efficace par rapport à toute la narration complexe qui arrivera derrière. Par contre, sa conclusion, c'est une autre histoire. Ayant une saison finale totalement précipitée, voire bâclée, avec des promesses qui ne sont clairement pas aux attentes du public, avec un manque de cohérence et de réalisation, à cause notamment de ces deux personnages, qui connaissent aussi bien la série que moi avec les filles. Il a pas tort. Et ayant vu la série récemment, je peux donc vous émettre un avis assez frais par rapport aux personnes qui ont vécu la fin de la série en 2019. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la fin n'est pas si catastrophique qu'on le prétend, mais n'est clairement pas une conclusion qui correspond à l'intrigue proposée durant toute la série. Le coup du génocide de Daenerys, beaucoup de gens peuvent trouver ça incohérent, à ses motivations qu'elle a depuis la saison 1, et même si je n'exclus pas cet avis, je peux aussi comprendre le pourquoi de son geste, vis-à-vis de la vengeance pure et l'envahissement de la haine en elle. Pour comprendre un peu plus cette facette de haine et l'humanité, je t'invite à regarder cette bonne vidéo que j'ai réalisée l'été dernier. Petite autopromo si jamais. Et le cours de la mort du roi de la nuit, même si c'est complètement con de sa part de s'exposer, et une nouvelle fois la promesse et l'attente qu'il y avait par rapport à un combat entre Jon Snow et ce dernier, et les stratégies de guerre sont aussi complètement connes, faut le dire, avec très peu de personnages marquants qui meurent. Et le coup du sacrifice de Théon, j'adore ce personnage. Ça se ressent que les scénaristes avaient besoin de tuer des personnages pour en tuer et juste marquer le spectateur, mais malheureusement, ce n'est pas l'effet escompté. Et je vais vous épargner d'autres incohérences et manque de logique, mais si la fin ne m'a pas vraiment déçu, mais j'ai plutôt ressenti d'un gros désagrément vis-à-vis du potentiel que cette série avait pour faire une conclusion palpitante. Évidemment, ça se voit que la série s'est bien éloignée des livres, et c'est assez dommage. Autour de son grand frère pour savoir s'il a fait mieux ou pire que son prédécesseur. Déjà pour le premier épisode, on nous introduit l'iconique personnage qu'on suivra tout au long de la série. Rick Grimes, un shérif se prenant un tir de balle lors d'une intervention, et à son réveil, plus rien. On découvre en même temps que lui le nouveau monde apocalyptique, avec ses décors et zombies qui rôdent avec des différents personnages clés pour Rick qui lui apprendront les bases pour lutter contre les morts-vivants. La mise en place de la thématique de la survie est alors posée et l'objectif de Rick à retrouver sa famille aussi. L'univers est lancé, on n'attend plus qu'à découvrir ce phénomène et ses personnages. Et nous voilà ainsi, 11 saisons plus tard, nous laissant sur une note d'espoir et d'émotion. Malgré l'absence de Rick dans les dernières saisons, la série a justement essayé de baser sur ses autres personnages principaux, avec une narration plus bancale, des moments pas très bien amenés ou de manque d'impact à certains moments. Mais contrairement à beaucoup de critiques, je trouve que ces dernières saisons sont beaucoup plus potables que beaucoup laissent sous-entendre. Oui, il n'y a plus Rick, mais le plot est toujours là. Le développement des communautés, protagonistes et antagonistes aussi, était mise par la série. L'introduction des chuchoteurs, avec maintenant une peur plus constante des rôdeurs, qui étaient mises de côté depuis quelques saisons, le développement de Negan et l'intrigue qui tournait autour de lui. Et est-ce qu'il allait trahir nos protagonistes ou littéralement faire un coup de maître ? L'introduction des Reapers était vraiment badass. De comment cela nous est présenté avant de les voir ne faisait que nous questionner par rapport à leur dangerosité. Le Commonwealth aussi était pas trop mal avec les variants zombies qui arrivaient en même temps. Mais je trouve que ça manquait tout de même un peu de saveur, même si on a quelques idées mal exploitées ou pas assez développées. Et la dernière scène de The Walking Dead prouve bien de comment devrait se terminer une série d'une telle ampleur, jouant sur l'émotion, la nostalgie, l'intrigue et la surprise. Même si ce n'est clairement pas parfait, on peut retrouver tous les sacrifices et épreuves passées pour nous retrouver là sur un espoir avec la reconstruction de l'humanité avec toutes ses péripéties. En voilà une scène aguicheur et intrigante pour les premières minutes d'une série. Et bien ça, c'est le génie de Breaking Bad, avec ses différentes mises en scène et ses scènes d'avant-première qui donnent envie aux spectateurs d'avancer dans l'intrigue. On nous plonge directement dans le bain avec ce genre de scène, auquel par la suite, nous découvrirons peu à peu les proches de Walter via d'abord son point de vue et des places qu'ils occupent dans sa vie quotidienne, puis les différents éléments narratifs qui commencent ainsi sa quête de dealer professionnel, via son apprentissage de son cancer, son deuxième boulot où il est viré et sa rencontre avec Jesse.
Bien que la saison 1 met assez de temps à nous poser les bases de la série, elle reste tout de moins efficace et attrayante pour le spectateur. Et ça valait le coup car la série prend bien le temps d'expliquer et de développer ce qu'il a à développer. Bien que la mort de Gus à la fin de la saison 4 soit une réelle surprise, la dernière met justement en place toute la déconstruction de Walter via son empire qui se détruit non pas par des problèmes extérieurs mais par des problèmes intérieurs et des conflits de nos personnages, créant à la fois une mort choquante ainsi qu'une ellipse pour laisser le temps aux personnages d'évoluer jusqu'au adieu et la vengeance de Walter, qui est bien satisfaisante, et pour finir la fin du duo iconique de la série et la libération de Jesse par rapport à Walter jusqu'à la mort de ce dernier, bouclant ainsi parfaitement la série Breaking Bad. De ce qu'on a vu sur les 3 séries, c'est bel et bien ce dernier, réussissant bel et bien son introduction et sa conclusion. Bien que ces deux concurrents proposent toutefois une introduction moins onéreuse, notamment The Walking Dead, qui est beaucoup moins lent et simple dans l'introduction de son univers et de ses personnages, mais la conclusion garantit la victoire de Breaking Bad, auquel lui seul a pu réussir à développer et raconter l'histoire qu'il voulait transmettre par rapport à ses compères. Pour cette catégorie, j'ai pas trop envie de m'attarder, même s'il en reste important d'en parler. Surtout dans un univers aussi cruel et impitoyable que Game of Thrones. On a par exemple le principe du pouvoir et de ses conséquences. Être sur le trône ou gouverner un royaume n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Ou même essayer de prendre le pouvoir amène à beaucoup de risques, comme la trahison. La place de la famille et la loyauté peut également prendre place et se regrouper dans ces mêmes thématiques et des conflits par rapport à la gouvernance, la lutte pour le bien et le mal pour certains personnages qui sont convaincus de faire les bonnes choses, en tout cas pour eux. Bien évidemment, nous aurons affaire à des thèmes beaucoup plus modestes, comme la survie, la résilience et même le libre arbitre. La justice et la vengeance fera partie aussi du lot, avec son lot d'amour et de romance pour embellir tout cela. Bien que Game of Thrones possède un univers assez impitoyable, The Walking Dead peut se montrer tout aussi horrible, voire plus, avec une thématique beaucoup plus centrée sur la survie, la moralité et l'humanité, de voir comment chaque être humain se comporterait en cas de survie extrême, de le voir plonger dans le désespoir, la peur et la perte des êtres proches. Une réflexion plus psychologique et morale sont principalement au cœur de la série. L'horreur et la menace constante ne font que renforcer les personnages, mais ce dernier peut aussi, au fur et à mesure, les hanter. Cela nous amène à l'adaptation et l'évolution, car les sujets doivent constamment s'adapter à un monde en perpétuel changement, marquant un défi auquel ils doivent faire face, et cela nous amène à la nature humaine, montrant ses réactions face aux catastrophes, aux pertes et au désespoir, qui sont en perpétuelle analyse. Une thématique non seulement captivante, mais aussi profondément réfléchie, offrant un commentaire sur la condition humaine au milieu d'une apocalypse zombie. Vouloir ramener de l'argent via le domaine de la drogue n'est pas un domaine de vie si simple à changer. C'est la thématique de Breaking Bad, avec la transformation et l'identité sur l'arc narratif de Walter White, explorant les circonstances extrêmes et les choix personnels peuvent transformer l'identité d'une personne, exposant les côtés les plus sombres de la nature humaine, faisant face à la moralité et l'ethnique auxquelles les personnages devront naviguer entre plusieurs choix moraux, entre le bien et le mal. La famille et la responsabilité seront des éléments clés des motivations de Walter, ainsi que la protection et même l'amour auprès de ses enfants. Mais sa quête du pouvoir est également omnipotente, nous montrant que l'ambition peut amener l'individu à sa perte, comme les choix des personnages qui auront forcément des conséquences tôt ou tard dans la série, affirmant sa part de survie dans un environnement totalement différent une fois entré dans le monde de la drogue. Le désespoir ainsi que la corruption seront quelque chose de limite normal dans la vie des personnages. De prime avec le double visage et la dualité qui sont clairement des éléments à suspense. En outre, chaque série possède plusieurs thématiques qui leur sont propres. Difficile de juger ces derniers tant qu'ils traitent des sujets et des intrigues bien différentes. Mais s'il faut désigner un vainqueur, je le placerai pour The Walking Dead, car sa réflexion sur la survie de l'humanité et ses actes et conséquences peut représenter notre monde actuel se détruisant de plus en plus dans un fond profond, survivre à ce monde qu'ils nous ont donné. Et la psychologie et des personnages apportent une extrême profondeur, faisant une nouvelle fois écho avec notre monde actuel, avec ses messages et scènes dans la série, dévoilant des représentations de la réalité. Donc la victoire se joue de peu pour The Walking Dead. Parlons maintenant d'éléments cruciaux dans une bonne série.
évitant d'avoir une série trop linéaire et prévisible. Je parle bien des retournements de situation imprévus qui changent radicalement le cours de l'histoire. Et Game of Thrones aime bien jouer sur cela, notamment dès sa première saison avec la mort de Ned Stark. Présenté comme le personnage principal dans la première saison, son exécution par Joffrey est une réelle surprise pour les spectateurs, montrant que dans cette série, personne n'est à l'abri. De même avec les Noces pourpres, si on devait représenter Game of Thrones par une scène, ça serait celui-ci. La trahison et la brutalité de la scène est plus qu'horrible, avec la mort de Robb Stark, l'héritier principal à ce moment-là de Ned Stark, montrant un tournant majeur pour la série. Plusieurs morts aussi seront un tournant pour l'intrigue, notamment celle de Joffrey, dans une nouvelle fois un mariage, à un moment où on pourrait se douter d'une quelconque mort, et bien celle-ci n'était pas déplaisante. Par contre, une autre mort majeure, qui cette fois-ci est mal exécutée, est celle du roi de la nuit, dont nous avons déjà parlé dans la partie de la conclusion. Cela est certes un retournement de situation, mais surtout une déception, car l'exécution est justement mal faite, avec des promesses gâchées en juste une scène. Par contre, la révélation sur la réelle identité de Jon Snow est bel et bien une surprise, un peu prévisible, étant le héros de l'histoire ressuscité. Par contre, ce qui n'est pas prêt d'être ressuscité, c'est Port-Réal. Après le génocide de Daenerys, auquel son choix a également été une surprise pour beaucoup, passant d'une reine protectrice ne voulant que la paix à... Pour beaucoup, l'exécution est une nouvelle fois mal faite, mais à mon sens, cela ne m'étonne pas que la haine en elle a pris le pouvoir, étant donné la vidéo qu'on a déjà traitée ensemble, sur ce thème profond. Même si je trouve qu'il manque un peu d'écriture et de profondeur pour rendre son geste plus cohérent. Dans un monde où la survie est omnipotente, des plot twists, ça, il y en a pas mal aussi. Et la première est peut-être la plus grosse de la série, avec la révélation de Sophia à la saison 2, dans laquelle cette même saison se concentre principalement dans sa recherche après sa disparition, montrant que tout personnage n'est pas à l'abri dans cette série d'horreur, mais surtout l'impact auprès des personnages et des choix qui devront être mis en place. Nous amenons à la fin de celle-ci à la mort de Shane, un élément tragique qui bouleverse son héros, mais aussi le groupe entier. Un peu plus tard, dans un épisode légendaire, qui marquera littéralement la fin d'un cycle, c'est la décision du gouverneur à la saison 4, avec une mise en scène et les paroles de Rick pleines d'espoir et de sincérité, jusqu'à la décision brutale du gouverneur de tuer Herschel, lequel impactera non seulement les personnages, mais aussi toute l'histoire. La série aurait pu même se finir si le gouverneur avait rejoint Rick et les siens à la prison. Et évidemment, les différentes morts dans la série seront des éléments qui bouleverseront l'intrigue, notamment celle de Glenn, qui en plus est extrêmement choquante, marquera une tournure dans la série, notamment auprès de certains personnages. Par la suite, quelques trahisons se feront voir, notamment celle de Jen, qui mettra fin à la guerre d'une façon plutôt innovante. La disparition de Rick aussi est un énorme bouleversement pour la série, mettant la fin d'une ère et le commencement d'un nouveau. Dans une histoire si complexe que Breaking Bad, les plot twists ne manquent pas, à commencer par la mort de Jen Margolis, auquel le personnage en lui-même n'est pas aussi tragique qu'un Robb ou qu'un Glenn, mais les conséquences sont énormes, autant pour les personnages que l'histoire. La découverte et révélation sur Gus Fring, le fameux propriétaire apparemment bienveillant de Los Polos Hermanos, est révélé comme un baron de la drogue extrêmement intelligent et impitoyable. Une dimension qui changera à jamais la série et la prise de décision des personnages, et même la conclusion de ce même personnage, qui sera plus qu'un choc pour beaucoup de spectateurs, nous en mettant en plus le doute sur sa survie. Mais pendant sa confrontation avec Walter, l'un des plus gros plot twists de la série est l'empoisonnement de Brock Cantillo. Pendant plusieurs épisodes, on ne pouvait que se douter sur l'origine de ce drame. Walter qui arrive à manipuler Jesse, mais aussi le spectateur, auquel plus tard, marquant un réel tournant pour notre baron de la drogue. La révélation de Hank Schrader marque aussi un destin irrévocable pour la série, préparant ainsi la conclusion d'Eisenberg, que ce soit avec sa famille, avec la vidéo de confession de Walter, la mort d'Hank, ainsi que l'achèvement final de la série. Là aussi, on a de la matière au niveau du bouleversement du scénario. Chacun a de la matière à raconter, un élément qui a bouleversé la série jusqu'à sa fin. Mais le meilleur dans cette catégorie-là, c'est bien Breaking Bad, car chaque tournure et des conséquences qui impactent directement le scénario, du début à sa fin, proposant une plus grosse quantité de chamboulements et une réalisation aux petits oignons, qui amènera peu à peu la série à sa conclusion. Donc pour ce cas, Breaking Bad obtient ce point. Bon là, on va pas trop s'attarder, mais je pense que le point revient largement à Game of Thrones, car avec ses décors médiévaux et fantastiques, son univers riche et ses paysages magnifiques,
difficile de faire mieux pour nos deux concurrents. Alors certes, ils ont une histoire beaucoup plus terre-à-terre, avec n'empêche des effets visuels bien attrayants, que ce soit le maquillage et explosion dans The Walking Dead, et la manière de rendre un environnement oppressant pour Breaking Bad. Mais dans ce cas, le point revient naturellement à Game of Thrones, car c'est du boulot et beaucoup d'imagination pour obtenir ce visuel si présent. En plus de nous fournir des effets graphiques à couper le souffle, la mise en scène peut s'ajouter à cela, avec les nombreuses guerres de la série, la bataille des bâtards, évidemment, avec une avalanche d'humains se défoulant sur la gueule, les repas, mariages et procès, avec ses décors et costumes somptueux, l'environnement aussi, avec ses paysages naturels et de son éclairage distinctif. Ces dialogues avancent en l'intrigue au fur et à mesure des épisodes, avec ses sous-entendus et complots politiques, en plus de ses chorégraphies et combats assez bien amenés. Cinématographiquement parlant, il est époustouflant, regroupant tous les éléments relevés jusqu'à présent. A contrario de montrer un monde plein de vie et de chaleur, The Walking Dead, lui, est l'opposé complet avec ses décors qui sont méticuleusement conçus pour refléter un monde en décomposition. Chaque élément de décor contribue à l'atmosphère de survie et de désespoir. Des lieux iconiques comme la ferme Herschel, la prison, Alexandria et le royaume ont chacun leurs propres caractéristiques visuelles distinctes qui enrichissent l'univers de la série. En termes de costumes, cela reflète parfaitement les conditions de survie difficiles auxquelles les survivants doivent faire face, et ceux de Rick sont toutes iconiques pour le coup, avec les meilleurs maquillages possibles pour une œuvre zombiesque dans le cinéma. Ses blessures aussi, avec le sang constamment présent dans la série. La direction artistique est impeccable, avec des détails qui rendent chaque lieu authentique. La mise en scène de malade mental, avec l'entrée de Negan, auquel en termes de marketing, il est difficile de faire mieux. Les confrontations survivalistes, les dialogues chargés d'émotions et de tension, avec une ambiance bien particulière qui a bien perdu ses charmes après la saison 7. Tout cela fait que la cinématographie de The Walking Dead est ultra immersive pour le spectateur. Par rapport à Game of Thrones, Breaking Bad rejoint le même aspect que The Walking Dead, en restant dans une mise en scène plus terre-à-terre, mais celui-ci se distingue plus dans le reflet du monde réel, avec ses décors soigneusement choisis pour représenter le quotidien et le parcours de Walter, avec un éclairage très lumineux, contrastant avec les mêmes séquences plus sombres et oppressantes. Breaking Bad arrive à faire ce que beaucoup d'œuvres peuvent réussir, c'est-à-dire avoir un rendu cinématographique avec des situations poignantes et pesantes, alors qu'il ne possède pas forcément les meilleurs décors, personnages ou monstres pour embellir la scène. Les dialogues, les enjeux et des expressions suffisent pour captiver le spectateur, avec évidemment les scènes pendant les transactions, les rencontres, les éléments inattendus qui se croisent. Il y a une certaine tension qui poursuit à la fois les personnages mais aussi le spectateur. Les détails minutieux avec les accessoires mais aussi la réalisation et le fait que chaque scène a été prévue plusieurs épisodes voire saisons à l'avance ne peut qu'amplifier la mise en scène impactant et saisissant. Et pour les moyens assez limités de l'univers, ainsi que la réalisation, fait qu'il détrône ses deux adversaires en termes de mise en scène. Là, ça va piquer, parce que ce point peut être beaucoup plus subjectif, mais essayons d'être un minimum objectif. Il y a eu beaucoup de morts au cours de la série, beaucoup de drames, de trahisons, des moments horribles, la surprise et le choc des scènes, une tension palpable pendant les scènes de dialogue intenses, l'espoir se faire voir aussi par les ambitions et actes courageux de Daenerys et Jon Snow. Game of Thrones a plus que réussi à nous faire traverser des émotions sous tout un tas de ses formes, en bien et en mal. Dans un univers où la survie est constamment présente, les émotions des personnages et spectateurs sont également suivies, de par ces menaces qui planent constamment lors d'une excursion dans un lieu inhabituel ou un échange face à de nouveaux survivants. Des personnages attachants, créant des liens entre eux, de la joie et même de l'espoir vivent, jusqu'aux morts les plus tragiques, et la puissance de chaque perte se fait ressentir. De la colère et de la rage envahissent les sujets. La résilience de certains, l'admiration et l'émerveillement, la compassion, l'amour et la solidarité. Le jeu d'acteur, notamment celle de Rick, qui est stratosphérique et iconique à chaque scène, et le déroulement de l'histoire font que chaque semaine, lors des épisodes, pendant un événement tragique ou inattendu, le spectateur s'en rappelle, l'attachement par rapport au personnage est un gros point fort que la série peut nous apporter.
On parlait du jeu d'acteur tout à l'heure, et bien avec ces personnages, on en est servi. Car avec un casting plus petit, on a plus de matière à creuser leur complexité, et ces derniers peuvent à leur manière apporter davantage d'impression aux spectateurs. La colère et la rage, l'effroi et l'indifférence, la manipulation et la tromperie, les manigances et l'oppression, ainsi que la tension et la tristesse des scènes proposées. En soi, des moments vraiment heureux dans la série, c'est assez rare. Les moments en famille sont toujours accompagnés par l'hypocrisie de Walt et une certaine tension entre lui et Hank, ainsi qu'un élément perturbateur qui pourrait débarquer à tout moment. Les tensions sont si folles qu'elles peuvent même être étouffantes. Breaking Bad possède aussi de sacrés arguments dans ce domaine, mais à mon sens, celle qui nous en propose le plus est The Walking Dead. Le mélange de haine et de tristesse lors de l'exécution du pauvre Herschel, ou même Glenn, le jeu de malade d'Andrew Lincoln en tant que leader et survivant, et les tensions avec Negan ainsi que sa conclusion et la scène avec les pics, prouvent que The Walking Dead domine dans ce point-là. Alors avec ce dernier point, là je ne vais pas m'attarder. Bien que Breaking Bad et The Walking Dead possèdent une bande sonore tout à fait bonne, dans ce cas-là, Game of Thrones les détrône dans tous les points. Une ambiance médiévale fantastique, accentuée par ces morceaux joués par des instruments traditionnels d'une très grosse variété. Malgré que je trouve que The Walking Dead possède un charme et une ambiance que je peux décrire, Game of Thrones a quant à lui une bande sonore beaucoup plus quali, avec des thèmes et des évolutions musicales en rapport avec l'histoire. Donc pour ce point-là, Game of Thrones surclasse ses concurrents. Et bien voilà, nous avons la liste des points de chaque série. On peut donc en conclure sur une égalité pour notre trio. Alors je sais bien que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, et qu'il manque beaucoup de points à aborder, mais bon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Cependant, le plus important, c'est pas de savoir qui est la meilleure série, car cette décision n'est que purement subjective. Comparer 3 univers qui proposent chacune des intrigues, dialogues et une narration complètement différentes, mais bon, c'est toujours marrant de comparer ce qui n'est pas comparable. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire quelle œuvre je pourrais comparer pour la prochaine fois. C'était Croxigore pour vous servir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!